Mon grand-père paternel, qui était pompier volontaire à Langeais, à côté de Cloix, m'appelait toujours mon petit pompier, alors que j'étais gamin. Et c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Et j'habitais Châteaudun, et donc il y a eu un hiver très dur le jour de mon anniversaire, donc en 1977, et j'entendais des pimpons partout, dans Châteaudun. C'était vraiment le chaos, il y a même l'armée qui avait été réquisitionnée. Et je pense que le déclic s'est fait comme ça. Donc j'ai commencé comme pompier volontaire en 1977 à Châteaudun. J'ai eu la chance de faire mon service militaire aux pompiers de Paris, donc de 1979 à 1980, à la 21e compagnie, donc Antony Bourg-la-Reine-Clamart. À la suite du service, j'ai passé le concours professionnel à Versailles. Et 2 mois après, donc 1er avril 80, je rentrais comme professionnel à Chartres, où j'ai fait 15 ans. Et à la suite, donc j'ai demandé ma mutation, je suis arrivé à Châteaudun pendant 23 ans, et donc j'ai pris ma retraite en 2019. Et parallèlement, j'ai toujours été pompier volontaire. Donc comme j'étais logé à la caserne des pompiers de Chartres, donc j'étais logé, donc j'étais d'office pompier volontaire. Quand je suis venu à Châteaudun, donc je me suis engagé à Brou. Et ensuite, à Anvers, lorsque j'ai habité à Anvers. C'est déjà parce que les pompiers me l'ont demandé. Parce qu'il n'y avait personne qui voulait prendre la suite donc des chefs de centre précédents. Je pense que cette fonction faisait un petit peu peur, peut-être par le manque d'expérience, ça je peux le comprendre facilement. Et en tant que professionnel, peut-être qu'ils ont pensé que pour eux c'était l'aubaine. Donc je pense que ça s'est fait comme ça. La durée d'une carrière, si le pompier n'était pas muté pour une raison familiale ou pour une raison de travail, il restait volontaire dans sa commune. Il y avait l'âme quand même de pompier, peut-être plus parce qu'on était encore pompier communal. Je pense que le pompier était plus investi dans sa commune qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est des choses que je ressens. Ouais. Lorsque j'ai commencé, c'est certain que les gens étaient beaucoup plus sédentaires, ils étaient attachés à leur commune. Aujourd'hui, un jeune qu'on recrute, c'est vrai qu'il fait entre 3 et 5 ans maximum. Il y a les études, il y a la copine qui arrive, il y a le travail, et je pense que c'est ça aussi qui fait que les pompiers, on les garde moins longtemps. Je parle dans les jeunes. Parce que là où j'ai des recrutements de gens plus anciens qui arrivent sur la commune, eux, ils vont rester sur la commune d'Anvers. Donc je pense qu'on va pouvoir les garder un petit peu plus longtemps. Ce qui me marque le plus, c'est la modernisation avec l'apparition de l'électronique, surtout ce qui peut être pompe ou le principe mécanique. Je pense que c'est vrai que c'est pratique, c'est de notre temps, hein, on n'a pas le choix, mais c'est tellement fragile. J'ai vu tellement de pannes se créer avec cette électronique qui varie avec la température. Hein. Il fait pas assez chaud, il fait trop chaud, les composants électroniques, ça sature. Hein. Donc il y a des limites. Mais je pense que pour un pompier, le fait d'ouvrir une vanne manuellement, d'accélérer pour donner le régime moteur, c'était bien plus efficace que ce que l'on trouve aujourd'hui avec les pompes autorégulées, quoi. Là, j'ai vu vraiment le changement, quoi. Moi, j'oserais dire que je regrette mon cuir, mon casque 33 et ma paire de bottes. Ouais. Franchement, oui. T'étais mieux protégé? Non, je ne dis pas que j'étais mieux protégé, mais je pense que l'indice du danger, on le sentait mieux qu'aujourd'hui. Parce que lorsque les oreilles nous chauffaient, on savait qu'il fallait qu'on sorte. Et qu'aujourd'hui, on est tellement bien protégé que j'ai l'impression qu'on va peut-être plus vers le danger qu'on ne l'était lorsque j'ai commencé. Oui, il y a plusieurs feux d'appartements à Chartres, sous le quartier Beaulieu. Peut-être le plus marquant, c'était un incendie où on savait qu'il y avait un bébé qui était porté disparu dans l'incendie. Mais vraiment, l'appartement avait complètement brûlé. Hein. Il n'y avait vraiment plus rien. On a défoncé les portes elles sont tombées au sol pour pouvoir pénétrer. Malheureusement, le corps du petit bébé, on ne l'a retrouvé qu'au début en soulevant la porte. Hein. C'est-à-dire que pendant toute l'intervention, on a marché sur la porte et le pauvre bébé était en dessous, quoi. Ça, oui, c'est quelque chose qui est marquant quand même. On se reparlait de l'intervention, mais sans un esprit vraiment d'évacuer un petit peu ce qu'on avait ressenti, quoi. Mais c'était très très minime, c'était insignifiant. Hein. Je crois qu'il y avait vraiment, il n'y a pas de cellule psychologique. Hein. C'était comme ça, on gardait pour nous. Puis on encaissait, puis on se forgeait comme ça. Bon, au début, en tant que moniteur, on faisait les recyclages pendant les manœuvres mensuelles pour les volontaires. Nous, les professionnels, c'était avec la garde, donc ça se faisait bien. C'est à partir de 1990 à peu près où là on a organisé vraiment les FMA, les recyclages qu'on appelait à l'époque, annuels.
Et donc c'était le démarrage vraiment d'une organisation vraiment bien conçue pour le secourisme. Donc il y avait le recyclage pour le BNS, il y avait le recyclage pour la réanimation, donc après qui est devenu AFPS, CFA PSE, et ensuite donc les modules 1 et 2 quoi. Donc ça s'est fait comme ça avec l'évolution du secourisme. Moi j'ai connu la première réforme, c'était celle de 77 avec le BNS, et après donc j'ai connu toute l'évolution jusqu'à aujourd'hui on peut dire. Alors j'ai eu la chance de connaître le colonel Noto à Paris, dans ma première année de service militaire, qui nous a fait des conférences à Villeneuve-Saint-Georges sur le secourisme qui était vraiment hyper passionnant. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a donné la fibre du secourisme par la suite. Et j'ai été formé par le colonel Gâteau à Tours, au niveau de l'instructorat. Et là, j'ai eu la chance, je ne me rappelle plus du nom, je sais qu'il y avait monsieur Thévenet et madame Thévenet, son épouse, qui était spécialiste du maquillage. Elle a travaillé pour le cinéma et elle a suivi son mari donc, dans les formations d'instructeurs pour former les premiers instructeurs sur le maquillage pompier quoi, spécifique. Et là, c'est vrai que c'était un stage vraiment très enrichissant où on a appris beaucoup de choses. Moi, je l'ai connu, j'étais encore professionnel. Donc, je dirais que ça ne m'a pas tellement impacté. Je l'ai vu, par contre, avec les chefs de centre de CPI qui sont devenus CI. Et c'est quelque chose qui a fait vraiment très peur. Très peur parce qu'ils avaient dans leur esprit l'impression de ne plus être le pompier de la commune, qui passait au département, et pour eux, ça allait être quelque chose qui révolutionnait leur vie, leur carrière. Donc c'était un petit peu angoissant. Par contre, vraiment où il y a eu grands avantages, c'est l'amélioration du matériel, l'amélioration des locaux et l'amélioration de l'habillement. Et je crois même que les BIP aussi sont apparus à ce moment-là dans beaucoup de ces pays. Et là, ça fait un petit peu peur, parce que c'est comme toute nouveauté. Et, on va plus s'appeler au téléphone, ça va être cet appareil-là, mais comment ça marche, comment on va gérer ça, si ça sonne, qu'est-ce que je fais? C'est un petit peu des questions qui revenaient souvent. Et puis je reconnais qu'il y a des CPI, donc des CI, qui sont rapidement mis à la page, puis d'autres où ça traînait un petit peu la patte. Hein. C'était très très compliqué. Et ce que je ressens aujourd'hui à l'inverse, c'est qu'il y en a encore certains, on va dire 2 pompiers sur la dizaine où on est, qui ont encore cet esprit communal en tête. Même s'ils n'ont pas connu réellement lorsqu'ils se sont engagés, mais les anciens chefs de centre, je vois qu'ils ont quand même laissé cet esprit communal. Et là, c'est compliqué de passer ce cap. Alors, l'idée première m'est venue lorsque j'étais à Chartres, jeune pompier à Chartres en 1983, lorsqu'on a fait le bicentenaire du premier règlement des pompiers de Chartres. Je savais qu'il y avait une collection qui avait été faite bien avant moi dans les années 60 par un commandant. Je crois que c'était le commandant Gigot de tête, qui avait lui voulu faire un musée, qui avait commencé à faire un musée à Chartres, qui était au 3e étage. Et donc ce petit musée, ce premier musée a duré une bonne dizaine d'années. Et à un moment donné, il fallait de la place à Chartres. Et c'était plus dans l'esprit des chefs de centre qui ont succédé. Et toute la collection a été donnée au musée des Beaux-Arts à Chartres. Et tout le matériel a été stocké dans le grenier du musée. C'était pas mis en valeur, ni exposé, rien du tout. Et donc en 83, nous avons été rechercher toute cette collection au musée des Beaux-Arts. On a tout ramené donc, au CSP de Chartres et on a pu faire cette grande exposition donc, pour le bicentenaire. Et après, j'ai demandé avec 2 autres collègues de Chartres si on ne pouvait pas garder ce matériel au CSP de Chartres. Et ça a été stocké pendant très longtemps dans 3 caves au CSP de Chartres. C'est pas retourné au musée des Beaux-Arts. On avait mis quelques vitrines dans les étages, avec un petit peu de matériel, et puis c'est resté comme ça. Pour être pompier, il faut être humble. C'est quelque chose d'important. On voit beaucoup de choses, on rentre dans l'intimité des gens. On voit leur souffrance, on voit leur bonheur. Et face à tout ça, il ne faut pas porter de jugement, il faut rester humble à ce que l'on voit. Je pense que c'est une des premières qualités qu'on doit avoir. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des opinions, on peut avoir plein de choses à dire sur ce que l'on voit. Il faut le garder pour soi. On voit trop de malheurs, je pense, et je trouve qu'on en voit de plus en plus dans ce que l'on voit aujourd'hui, quoi. Ouais, alors c'est vrai que j'ai commencé fort. J'ai fait dans ma première année de pompier professionnel le monitorat de secourisme et la plongée. La plongée, ça m'est venu parce que déjà j'ai fait beaucoup de natation jeune, en compétition, donc j'adore l'eau.
Et ce domaine que j'ai connu en rentrant chez les pompiers, parce que je ne savais pas que ça existait avant, tout de suite m'a plu et j'ai voulu être plongeur. Et j'ai connu un pompier de Chartres qui était Michel Navarro, qui était le premier pompier professionnel de Chartres et le premier plongeur, parce qu'il était à Rambouillet, je crois, avant, avec monsieur Rigaud, qui m'ont dit, bah, écoute, on en cherche des plongeurs, viens. Et donc les entraînements, on les faisait en milieu naturel, c'était donc dans le Loir, c'était dans l'Eure. Et avec, on ne va pas dire des moniteurs, parce que ça n'existait pas encore, c'était des anciens qui nous montraient vraiment, mais c'était le début de la plongée. Hein. Et on s'entraînait comme ça. Donc c'était le PLG1, qu'on appelait à l'époque. Tu l'as fait où ton PLG1 du coup? Je l'ai fait à Saint-Malo. Saint-Malo. Ouais. D'accord. Oui, ça je m'en souviendrai, parce que la distance entre l'île de Sésambre et Saint-Malo à la nage, le retour, c'était quelque chose de terrible. C'était un 1100 mètres PMT, non? Oh, c'était 1500 mètres, un PMT, très dur. La marée était pas gentille avec nous. Bon. C'était un stage de 15 jours, mais vraiment dur. Ouais. Okay. Et à l'époque, on avait la première combinaison, bah, celle qui est exposée là au musée, ce qu'on appelle la type Cousteau, la tenue néoprène noire. Et donc tenue humide, hein, pas étanche du tout. Donc, j'ai fait une bonne partie de ma carrière avec ça. Bon, très bien. Ouais. 25 ans plongeur.